Mbolo à tous, si vous êtes parents, il y a de grandes chances que vous ayez déjà utilisé un écran pour survivre. Ici, on ne juge pas, on comprend. Bienvenue dans Madame K, Déconnecte et Reconnecte, le rendez-vous des parents parfaitement imparfaits qui souhaitent se reconnecter à l'essentiel. Je suis Madame K, éducatrice et praticienne en neurosciences appliquées, entre deux rires et quelques vérités qui piquent, parce qu'on va se parler franchement entre parents, parce que oui, je suis aussi maman. On va vulgariser les neurosciences, on va décoder les comportements pour sortir de la parentalité réactive et embrasser la parentalité que nous méritons tous. Oh là là, bienvenue. Dans quelques jours, la fête de la musique sera célébrée en grande pompe dans le monde entier. Et à cette occasion, j'ai eu très envie de vous parler d'un voyage. Un voyage que tant d'autres ont fait avant nous et qu'ils seront encore probablement plus nombreux à faire après nous. Depuis la nuit des temps, chez nous, la musique n'est pas un simple produit de consommation. C'est un art sacré. Elle vibre à travers nos instruments ancestraux, le balafon, le djembé, le mvet. Elle résonne dans la poésie de nos langues vernaculaires. Quand on danse chez nous, ce n'est pas pour s'exhiber. C'est une connexion vibratoire profonde qui relie le danseur à l'instrument et l'instrument à la terre. La musique a été toujours notre force spirituelle, notre énergie créatrice. Elle accompagne chaque naissance, chaque transition, chaque grand moment de la vie en Afrique et au Cameroun en particulier. Bon oui, parce que je suis camerounaise probablement. Mais que se passe-t-il lorsque la technologie et les algorithmes s'emparent de notre art pour le vider de sa substance? Aujourd'hui, nous devons avoir une conversation franche, de parent en parent, de cœur à cœur. Parlons de l'hypersexualisation des clips vidéo, de cette avalanche d'images qui inonde les écrans de nos enfants et de la manière dont elle est littéralement en train de hacker le logiciel relationnel de notre jeunesse. Regardons les choses en face. Les clips musicaux modernes qui cumulent des millions de vues ne vendent plus de la musique. Ils vendent des corps mis en scène de façon brute et standardisée. Pour nos jeunes filles, l'impact est dévastateur. Le cerveau humain possède ce qu'on appelle des neurones miroirs qui nous poussent à imiter ce que nous voyons pour nous intégrer socialement. Quand une adolescente passe en moyenne plus de 2 heures par jour sur des applications vidéo saturées d'images hyper sexualisées, son cerveau intègre un message insidieux. Ma valeur est indexée sur mon potentiel de séduction et l'esthétique de mes formes. Il y a environ 2 ans, mon ado de 13 ans me confiait avoir une camarade qui avait souvent des poses lascives en classe. Et la petite répétait à qui voulait l'entendre qu'elle sera une séductrice, une victime, petite princesse, dont le rêve ultime est celui d'être une séductrice. Les études scientifiques sont alarmantes à ce sujet. Les données publiées par des organismes de recherche en psychologie comportementale démontrent que l'exposition répétée à des contenus sexualisés augmente drastiquement les troubles de l'humeur. On parle d'une hausse majeure de l'anxiété sociale, de la dépression et de l'insatisfaction corporelle chez les adolescentes. Elles ne se regardent plus de l'intérieur. Elles s'observent de l'extérieur comme des objets à valider par des likes, par des repartages et autres. C'est en fait l'auto-liquidation de l'estime de soi authentique au profit d'une quête anxieuse de validation numérique. Et du côté des garçons, c'est là que le piège se referme. Une étude longitudinale majeure menée par des chercheurs de l'Université d'Amsterdam sur les habitudes de consommation des adolescents a révélé que le visionnage régulier de clips musicaux à fort contenu sexuel modifie directement la perception des relations hommes-femmes chez les jeunes hommes. Qu'est-ce que la science nous dit précisément? Ces flux d'images agissent en fait comme un conditionnement cognitif. Les garçons exposés de manière répétée à la réification de la femme, c'est-à-dire le fait de réduire une femme à un objet de plaisir dans un clip. Donc ces garçons développent ce que les chercheurs appellent une tolérance accrue aux stéréotypes de genre et aux comportements irrévérencieux. La femme, autrefois figure centrale du respect et pilier de notre communauté, devient donc dans leur imaginaire un simple outil de divertissement. Le respect cède la place à la consommation. La délicatesse s'efface.
Je pense que les papas qui ont grandi en se gavant de films érotiques comprennent parfaitement le sujet ici. Mais, chers parents, allons encore plus loin. Quelle est la conséquence réelle à long terme? L'impact, pour moi, l'impact le plus pernicieux se situe dans la vision que nos jeunes développent du couple. Et là, j'ai besoin que vous écoutiez attentivement ces chiffres issus de recherches cliniques sur la jeunesse et les médias. Les statistiques démontrent que près de 55% à 60% des jeunes fortement exposés au contenu médiatique hypersexualisé déclarent ressentir une insatisfaction précoce vis-à-vis de leur partenaire réel. Pourquoi? Parce que leur cerveau a été nourri de corps retouchés, de scénarios fictifs et d'une sexualité mécanique dénuée d'émotions. La réalité d'une relation humaine, avec sa vulnérabilité, ses imperfections et sa lenteur constructive, leur paraît soudainement fade ou décevante. Le couple ne se construit plus sur la complicité ou le projet de vie, mais sur une performance esthétique. La science neurocomportementale montre que la surstimulation visuelle sature les circuits de la dopamine. On en a déjà parlé, la molécule de la récompense. Pour ressentir de l'intérêt, le jeune cerveau a donc besoin de toujours plus de stimuli visuels chocs, ce qui court-circuite justement l'apprentissage de l'attachement sain, de la patience et de la fidélité. En clair, on apprend à nos enfants à consommer l'autre plutôt qu'à l'aimer. Pourquoi notre rôle en tant que parents est-il si crucial ici? Parce que le cortex préfrontal de nos enfants, la zone du cerveau responsable du jugement critique, de la gestion des impulsions et de la prise de recul, n'est pleinement mature qu'aux alentours de 25 ans. Oui, je sais, 25 ans. Ils ont encore besoin de nous jusque-là. Un jeune cerveau n'a pas les filtres nécessaires pour se dire « ce clip est une mise en scène, marketing pour faire de l'argent ». Non, son cerveau immature absorbe tout au premier degré et l'assimile comme la norme de la vie en société. Protéger nos enfants de cette avalanche de vidéos néfastes n'est pas une posture de parents vieux jeu ou excessivement stricte. C'est une mesure de protection de leur intégrité mentale. C'est de la légitime défense cognitive, les parents. La légitime défense cognitive, répétez après moi. Protéger justement le cerveau de nos enfants de cette avalanche de vidéos, de visuels à fort caractère sexuel, c'est de la légitime défense cognitive. Alors on fait quoi? Je sais bien que voilà, ce sont les vacances scolaires et que dans la plupart des maisons, les chaînes de musique vidéo passent en boucle toute la journée sans que cela ne choque ou n'inquiète personne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour vous alerter. On ne va pas juste constater les dégâts et baisser les bras. Vous le savez déjà, ici, on déconnecte les mauvaises habitudes et on reconnecte les vraies valeurs. Aujourd'hui, je vous propose 3 actions concrètes pour sortir de ce piège. Alors, la première action, c'est le filtre actif. Durant cette période de vacances, on décrète une trêve des écrans passifs dans le salon. On ne laisse plus la télévision ou la tablette diffuser des chaînes de clips musicaux en arrière-plan pendant que les enfants jouent. On arrête la télévision en arrière-plan durant cette période de vacances. Si on veut de la musique, on active le mode audio uniquement. On revient à l'écoute pure, à la mélodie, au rythme. Vous verrez à quel point c'est doux. Alors, deuxième action, le dialogue d'esprit critique. Ce week-end, par exemple, prenez 15 minutes avec votre adolescent ou alors votre enfant. Regardez ensemble une des vidéos populaires du moment. Ne jugez pas immédiatement. Attention. Vous allez il va se renfermer. C'est tout de suite vous êtes dans le jugement. Posez-leur simplement des questions simples mais fondamentales sur ce que montre la vidéo, quelles valeurs sont ignorées ou valorisées, je sais pas. Qu'est-ce que cette image cherche à vendre, du talent ou autre chose, etc. Posez juste des petites questions, une petite conversation, avec votre enfant au sujet des clips qu'il regarde. La troisième action que je vous propose cette semaine, c'est de vous offrir notre pack spécial vacances malines. Offrez-vous notre pack chez parents. C'est 4 semaines complètes d'activités et d'organisation prêtes à l'emploi. Je vous les dis,
Vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à penser, rien à imaginer, rien à inventer. Tout est déjà là. Vous ouvrez le fichier tous les matins et la journée de vos enfants commence dans la sérénité. Le pack est en offre spéciale pour cette période de vacances, inclut des livres de coloriage pour tous les âges. Cliquez simplement sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode et prenez votre pack. Prenez votre pack. Je vous assure, vous ne le regretterez pas. Rappelez-vous qu'apprendre à nos enfants à décoder les images, c'est leur fabriquer le plus puissant des boucliers neuronaux parce que effectivement, quand ils développent leur propre esprit critique, ça veut dire que même quand vous n'êtes pas là, ils peuvent être en mesure de se dire ça c'est pas correct pour moi. Ok? Faites l'exercice ce week-end, c'est bon. Redonnons à notre musique sa dignité et à nos enfants leur pureté. Reprenez du plaisir, chers parents, à écouter la musique en version audio. Moi, en tout cas, j'adore. C'était Madame K. Merci de m'avoir écouté. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, soyez indulgents avec vous-même, mais restez conscients. Ici, on déconnecte pour mieux se reconnecter à la maison. C'était Madame K. Home, Pichi Profond.